Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 19 septembre. À la une de l'actualité, les Mabawa brésiliens n'ont qu'à bien se tenir. En 2015, la DAF a lancé un appel à projet afin de développer localement la filière de production de volailles. 3 ans plus tard, les choses avancent bon train, puisque depuis plusieurs mois, des poulets élevés et abattus à Mayotte sont en vente sur le marché. En effet, depuis janvier 2017, un collectif regroupant des industriels, des agriculteurs et des salariés a vu le jour. Nommé AVM, comprenez Abattoir Volaille Mayotte, il lance aujourd'hui son poulet estampillé Mon Pouletti. En attendant la construction d'un abattoir d'ici 2 ans, 25 clients ont adhéré au projet qui semble avoir un bel avenir devant lui. Le point dans ce sujet signé Daniel Deragakura. En 2016, un couvoir a vu le jour sur le département afin de permettre l'éclosion de futurs poulets de chair à Mayotte. L'année suivante, la structure AVM a vu le jour. Ce groupement travaille avec 11 éleveurs mahorais implantés dans le centre et le sud de l'île. 19 bâtiments sur une surface totale de 1850 m² sont ainsi dédiés à la production de volailles. 25 clients ont adhéré au projet et proposent déjà aux consommateurs des produits estampillés Mon Pouletti. Ce qui change, c'est qu'on lui offre un produit de qualité, un produit frais, un produit découpé, mais aussi un produit qui respecte un peu la santé. Parce que vous le savez, ça se fait parce qu'il n'y a pas le choix, mais transporter de la viande depuis l'autre bout du monde, c'est toujours très compliqué au niveau sanitaire. Là, le consommateur peut avoir dans son assiette un poulet qui a été abattu hier. Au départ, nous on faisait qu'un poulet fermier, un poulet de très haute qualité qui était à la portée quand même des gens qui ont un peu plus de moyens. Aujourd'hui, on a élargi un peu notre projet, on fait un poulet aussi intermédiaire pour permettre un peu à tous les ménages de Mayotte de pouvoir consommer frais à un prix juste. Le poulet classique milieu de gamme est vendu entre 7 et 8,50 €. Pour la qualité supérieure, il faut compter entre 7,50 € et 9,50 €. Pour les abats, les prix oscillent entre 5 et 9 €. À terme, AVM souhaite répondre au futur marché des cantines scolaires et permettre aux enfants de manger de la volaille mahoraise par nature. Quand on a dimensionné notre nouvel abattoir qui verra le jour en 2020 avec un démarrage des travaux en 2019, on l'a absolument intégré dans notre cahier des charges et dans notre dimensionnement. On pense que le marché de la restauration hors foyer pourrait à terme représenter à peu près la moitié de nos volumes. Et c'est un marché absolument capital pour nous si on veut développer durablement notre filière. Pour l'heure, les locaux de Coconi sont utilisés pour abattre les poulets. 1400 à 1500 poulets sont ainsi abattus chaque semaine. Cela représente 100 tonnes de poulets à l'année. Avec l'abattoir prévu en 2020, ce chiffre pourrait être multiplié par 15. Si l'on reste bien loin des 13 000 tonnes de poulets importés chaque année, AVM souhaite atteindre 10% de la volaille consommée localement en 2020. On espère évidemment gagner en volume, on espère rester sur des standards de qualité de haut niveau. On espère pouvoir proposer des produits différents, on parle de produits de découpe, parce que les consommateurs n'achètent pas forcément un poulet entier, parce que les familles se réduisent parfois. On espère également proposer des produits de charcuterie avec des saveurs locales. Voilà, et puis voilà, c'est notre objectif à moyen terme en 2020 et en 2025. Évidemment, l'idée c'est d'accroître les volumes pour pouvoir ancrer Mon Pouletti dans le paysage agroalimentaire de Mayotte et baisser les prix. Un poulet frais de qualité, abordable pour tous, voilà l'un des objectifs fixés. Car si Mon Pouletti ne pourra jamais concurrencer les produits importés, il compte bien se faire une place dans les assiettes mahoraises. Depuis lundi, des agents de la direction des politiques scolaires et universitaires sont en grève. Ils réclament de meilleures conditions de travail, mais aussi et surtout la mise en fonctionnement d'un logiciel leur permettant de gérer tous les étudiants boursiers. Ce matin, Ali Combeau-Debré était sur notre plateau afin de répondre aux grévistes. Le porte-parole de la majorité au département en charge de ce dossier assure que l'exécutif fait en sorte que les choses entrent rapidement dans l'ordre. Si les retards semblent inévitables, l'élu se veut rassurant et demande aux agents de reprendre le travail pour ne pas perturber davantage le paiement des bourses.
Un sujet signé Leslie Vimenet. Depuis des années, la DPSU est sous le feu des critiques. En charge de ce dossier, Ali Combeau-Debré affirme depuis des mois que tout est fait afin que les choses s'améliorent. Il affirme ainsi comprendre que les agents réclament un logiciel à la hauteur des enjeux pour les étudiants. Aujourd'hui, il nous pose la question en termes de responsabilité. Ouais. Nous, on n'a pas envie de léser un étudiant plus qu'un autre. On n'a pas envie de nous tromper. Et moi, ça me plaît d'entendre ce discours. Parce Oui, que ça c'est veut dire professionnel, que, conscience professionnelle. voilà, Ouais. ça veut dire que j'ai en face de moi des gestionnaires aujourd'hui qui ont la conscience professionnelle, qui s'interrogent sur le travail qu'ils font parce qu'ils sont investis. Et leur responsabilité Voilà, aussi. Voilà. Et Parce que c'est s'il y a ça- une erreur sur le tableau Excel Tout qui à est fait. facilement modifiable, Tout à fait. ça Et peut leur être imputé. Et ça, c'est entendable, monsieur Patrick. Oui. Et là-dessus, je les soutiens à 100%. Oui. Donc, il nous appartient à nous, responsables, de leur apporter l'assurance Oui. qu'il faut pour qu'ils puissent se mettre au travail. Les grévistes assurent que cela fait des mois qu'un logiciel efficace leur est promis afin de gérer au mieux les dossiers des étudiants. Un mois après le dépôt du préavis, selon le porte-parole de la majorité, la partie concernant les paiements sera bientôt opérationnelle. Aujourd'hui, à l'heure où vous parle, comme on veut le dire, depuis lundi, il y a tout un travail qui a été commencé par les services informatiques. C'est-à-dire le paramétrage de la partie qui permettra de procéder au paiement. Oui. À l'issue de ce paramétrage qui est censé se terminer vendredi, les agents doivent se mettre en formation. Mais si quelqu'un bloque, bien entendu qu'on aura du retard. Ces mots risquent de ne pas apaiser les grévistes qui accusent l'administration de ne pas tenir ses promesses. Selon les représentants syndicaux, dans le meilleur des cas, les premiers versements tomberont sur les comptes des étudiants dans 1 mois et demi. À ce titre, Ali Combeau-Debré a souhaité s'adresser aux familles. Moi, j'ai envie de dire aux parents, ça fait 3 ans qu'on est sur ce dossier. En COBA, vous savez, il n'y a pas que les élus. Oui. Il y a les associations de parents Oui. qui sont représentés. Il y a les représentants des étudiants. Oui. Vous savez, on partage toutes les difficultés. Il y a aussi les services de l'État. Oui. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà vu, je dirais, on a fait 3 COBA. Et dans chaque COBA, on voit à peu près 400 étudiants. Oui. Et donc, nous mettons tout en œuvre, en tout cas au niveau du département, comme je l'ai dit. Tous les soirs, on fait le point avec les services informatiques, la directrice de la DPSU, afin que nos étudiants ne puissent pas être en difficulté. Près de 4000 élèves sont aujourd'hui en attente d'obtenir une bourse pour poursuivre leurs études hors du territoire. Désormais, tous les regards sont donc tournés vers le conseil départemental pour suivre l'évolution de cette grève. Quelques jours après la visite du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale à Mayotte est en déplacement dans l'île. Composée notamment de Bruno Studer, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, et de Régis Roy-Nico, membre du bureau de cette commission, cette délégation fait un focus sur la rentrée scolaire. Les 2 députés opposés politiquement ont fait des constats similaires. En matière d'éducation, il reste beaucoup à faire, notamment pour que des athlètes d'excellence émergent sur le territoire. Écoutons Régis Roy-Nico lors de la matinale de Kwesi. Nous avons interrogé ici, bien évidemment, les services de l'État et les acteurs locaux qui nous disent que beaucoup de choses sont programmées. Ouais. Bon, après, moi, je connais bien, j'ai habité l'île de la Réunion il y a longtemps, hein, bien évidemment. Je sais que parfois des programmes peuvent être étalés, que c'est toujours trop long, mais on nous dit qu'il y a des équipements sportifs qui vont être construits. On nous a parlé, puisque nous sommes très attachés avec Bruno Studer, à la question du savoir nager. Tout comme la nouvelle ministre des Sports d'ailleurs, Roxana Maracineanu, et donc qu'il va y avoir 6 à 12 bassins nautiques qui vont être construits sur Mayotte, et notamment sur la richesse qui est tout simplement l'océan et puis le lagon. Et donc ça, c'est une possibilité aussi pour les jeunes Mahorais et Mahoraises de pouvoir apprendre à nager et développer aussi des talents sportifs. Et c'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Et, vous avez entièrement raison. Et quand je dis talent sportif, on voit que les sections sportives scolaires, les jeunes collégiens et lycéens ont des potentiels formidables, mais il faut qu'ils puissent ensuite progresser sur les parcours d'excellence dans les pôles Espoir et France, à La Réunion, mais aussi en métropole. Et c'est ça qu'il faut peut-être comme frein lever. En tout cas, nous allons le suggérer.
Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 19 septembre. Hier, la préfecture de Mayotte a informé la population que l'essaim de séisme est toujours en cours. Cependant, pour la représentation de l'État, l'accalmie observée depuis fin juin justifie désormais le passage d'un suivi de crise à un suivi habituel. À ce titre, depuis hier, le BRGM est revenu au suivi d'avant le 10 mai 2018 et cesse donc l'élaboration et la transmission des points de situation hebdomadaires. Un point sera fait uniquement tous les 15 jours. En cas de séisme ressenti significativement ou en cas de recrudescence notable de l'activité sismique, un point sera fait et diffusé selon les modalités actuelles. Les stations sismiques actuellement en place et utilisées pour le suivi sismologique sont toujours opérationnelles et enregistrent la sismicité en continu. Dans la nuit, soit quelques heures après le communiqué de la préfecture, le BRGM a enregistré un séisme de magnitude 4.7 à 2h38 du matin. Le premier magistrat de la commune de Mamoudzou, Mohamed Majani, informe qu'il est victime d'une usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais eu de compte ou de page Facebook, Twitter ou autre. Pourtant, plusieurs comptes avec ses photos et son nom existent sur la toile. Il souhaite donc que les internautes fassent preuve de vigilance et rappelle que toute sollicitation en son nom sur Internet pour gagner leur confiance serait fortuite. L'usurpation d'identité est une infraction punie par la loi. Cette disposition sanctionne en particulier les infractions commises sur un réseau de communication au public en ligne, ce qui vise notamment l'usage de faux comptes ou le vol de comptes sur Internet. La mairie rappelle que la loi française prévoit une sanction pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour l'auteur de ce type d'infraction. Et la mairie de Mamoudzou a envoyé un autre communiqué. Cette fois, il y a de grands travaux à venir dans le cadre de l'opération Aménagement des espaces de loisirs et de jeux. Ces ouvrages concerneront l'ancienne place du marché de Mamoudzou, la place Chanza Bolé de Cavani Mamoudzou et la partie nord du terre-plein de Mtsapéré. Les travaux débuteront le 24 septembre 2018 pour une durée prévisionnelle de 14 mois. Pendant toute la durée des travaux, les sites seront interdits au public. Ces travaux seront séquencés de la façon suivante. La première phase sera dédiée à la démolition des équipements existants, le terrassement et les fondations. La seconde à la pose des réseaux, réalisation des maçonneries, bordures, clôtures et barrières. La troisième phase consiste aux plantations et à la réalisation des aires de jeux et sportives. L'ultime étape sera consacrée à la réalisation des sols synthétiques en résine de couleur. La mairie souhaite que chacun respecte les zones de travaux et les interdictions de circuler et de stationner afin que les parcs soient livrés le plus rapidement possible. On termine cette édition avec la 4e édition de la Journée nationale de la qualité de l'air organisée par le ministère de la Transition écologique et solidaire en partenariat avec les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air dont Awa Mayotte fait partie. Localement, il s'agit de la 3e édition qui a réuni ce jour plusieurs acteurs de la qualité de l'air tels que l'ARS, l'espace Info Énergie ou encore l'intercommunalité Mamoudzou d'Embeni. L'occasion de sensibiliser la population sur les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de respirer un air de meilleure qualité. Daniel Dergakura. Pour cette 3e édition de la Journée nationale de la qualité de l'air, Awa et ses partenaires se sont mobilisés sur la place de la République. Objectif, faire comprendre à la population l'importance de respirer un air de bonne qualité. Voilà, c'est pour sensibiliser la population à la qualité de l'air. C'est vrai qu'on respire normalement sans y penser. Et il faut savoir qu'on respire 15 000 litres d'air par jour. C'est le volume du ballon qui est derrière moi. 15 000 litres, 15 mètres cubes, ça fait 10 000 bouteilles d'eau, l'équivalent de 10 000 bouteilles d'eau de 1,5 litre. Et ça tous les jours. Donc on imagine que les poumons sont des gros filtres. Et pour filtrer cet air, il faut que cet air soit la meilleure possible, parce que sinon toutes les pollutions restent dans les poumons et ensuite dans le sang, et ça peut provoquer des maladies. Cet exposant était présent tout au long de la journée pour présenter leur structure, sensibiliser sur les enjeux de la qualité de l'air et proposer des animations sur le thème sport et santé. Aux côtés de l'ARS ou encore de la CADEMA, l'espace Info Énergie a joué son rôle d'accompagnateur vers des modes de déplacement qui ne détériorent pas la qualité de l'air. Nos missions, effectivement, c'est d'accompagner les particuliers à la réduction de la consommation énergétique,
mais aussi sur le mode de déplacement alternatif et doux. Donc voilà, l'idée c'est le fait de diminuer les véhicules. Ça engendre derrière en fait une diminution du CO2, donc du gaz carbone. Donc ça fait partie de nos missions, c'est de favoriser, en tout cas d'inciter la population à utiliser, à faire du covoiturage par exemple. Et voilà, en faisant du covoiturage, on limite les embouteillages et donc les émissions de gaz à effet de serre derrière. Créé en 2014, AWA se développe au fil des mois. Grâce notamment aux 2 laboratoires mobiles, l'association va mettre en place des outils permettant de connaître en temps réel la qualité de l'air sur le territoire. On est encore en train de faire une cartographie de la pollution de l'air sur des polluants réglementés sur l'île. Et dans un avenir proche, on va effectuer une surveillance, je dirais, au quotidien. On profite aussi de cette journée aujourd'hui pour annoncer que les données issues des mesures vont être ouvertes au public sous une forme d'open data. Des données accessibles à tous qui permettront de faire prendre conscience à chacun que l'air que l'on respire est fortement impacté par les activités humaines. Car si pour l'heure Mayotte possède un air de qualité, des signes de détérioration sont relevés sur le Grand Mamoudzou. C'est la fin de votre journal, tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.